Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue sur cette chaîne. Alors récemment je suis tombé sur les vidéos de Trash qui comparent donc la taille en kilomètres carrés des univers d'Open World. Il dit ainsi avoir trouvé une information comme quoi la taille de Guild Wars 1 ferait 38 000 km². C'est le craquage total avec Guild Wars 1 qui ferait 38 850 km². Ouais, j'ai vraiment beaucoup de mal à y croire à celle-là. Il y a avoir des gros doutes sur cette information, et je le comprends puisqu'il est clair que la map de Guild Wars 1 ne fait pas 38 000 km². Je me suis donc dit que la personne qui a trouvé ce résultat avait peut-être simplement calculé la taille de l'univers suggéré de tout Guild Wars. Donc en théorie, le monde entier de Guild Wars 1 est le même que celui de Guild Wars 2, donc je me suis lancé un peu à l'instar de LQC dans l'idée de calculer donc l'univers jouable, l'univers potentiellement jouable et l'univers total suggéré de Guild Wars 2. Ainsi, il me fallait déjà une base, une référence pour calculer combien fait 1 mètre dans Guild Wars 2. Pour ça, je me suis basé sur ce qu'un vieux forumer avait dit. Il me semble que c'était un développeur il y a un petit peu longtemps qui affirmait donc, qui nous informait plutôt, que la taille maximum d'un humain et la taille maximum d'un Sylvari était de 2 mètres. J'ai donc créé le personnage le plus grand possible, et ça allait me servir de référence, comme quoi ça faisait 2 mètres. Ensuite, avec Paint.net, j'allais simplement calculer en nombre de pixels combien allait faire l'humain que je venais de faire, et ça allait donc ainsi me servir de référence. Ensuite, il me suffisait de reprendre une photo d'un petit peu plus haut pour pouvoir calculer la pointe totale de l'aéronef, et en faisant un rapport avec le nombre de pixels que j'avais obtenu, et en calculant donc ensuite la totale de cette pointe en nombre de pixels et en le rapportant ainsi au nombre de mètres, je pouvais savoir combien faisait la pointe de l'aéronef. Je fais le même calcul avec l'aéronef total, mais cette fois-ci en me basant sur la minimap et non plus sur le jeu réel, et j'ai donc la taille en mètres de l'aéronef. Ensuite donc je prends donc la taille sur la map totale. Ensuite il me suffit de calculer la taille en pixels et donc en mètres de cette carte là avec le dézoom à fond de la minimap. Ainsi j'aurai un référentiel stable. Ensuite je recrée la map petit bout par petit bout. Et une fois que toute la map est recréée petit bout par petit bout sans changer de référentiel, j'ai ainsi la taille de cette map là que je peux additionner au fur et à mesure pour calculer l'intégralité de la map. Une fois que j'ai la taille en mètres en largeur et la taille en mètres en longueur, il suffit de faire un calcul extrêmement simple et nous trouvons donc que la map totale de Guild Wars 2 dans laquelle nous pourrions éventuellement jouer mesure donc 396 933 588 m², ce qui nous fait tout simplement 397 km². Alors on est ici sur un chiffre qui finalement par rapport aux autres open world est assez grand, on est très loin des 38 000 km². Elle est assez grande, sauf que là on a la map totale que l'on peut visionner sur la minimap de Guild Wars 2. On n'a donc pas la superficie jouable. Pour la superficie jouable, je découpe donc de façon, je vous l'avoue, un petit peu grossière chaque map une par une. Et ensuite j'utilise l'autre option de Paint.net qui me permet donc de connaître le nombre de pixels carrés que j'ai. Avec une petite racine simple, j'obtiens donc, si c'était un cube, la longueur d'un cube. On remultiplie par l'autre côté du cube et on a ainsi le nombre de mètres carrés total jouable, à savoir 119 565 027 mètres carrés, soit 119 km² de jouable. Alors là on est donc très loin des 38 000 km² annoncés, donc il ne nous reste plus qu'à calculer la taille totale de la map suggérée. Ainsi j'ai pris une map qui est couramment connue pour être la map de Guild Wars 2 du monde total. J'avoue avoir absolument aucune idée de savoir d'où elle vient. Mais en tout cas j'étais assez étonné de voir que notre map que j'avais construit bout à bout de Guild Wars 2 rentre parfaitement dans cette grande map. Le promontoire divin que j'ai placé pile là où il fallait. Et ça s'est magnifiquement bien superposé. L'île Distance est super bien superposée là où il fallait, Maguma pareil, le petit lac pareil, Kurna pareil, bref j'étais vachement surpris de voir à quel point cette carte était finalement assez exacte. Bref, ensuite il suffisait de faire un calcul tout simple qu'on avait déjà beaucoup fait avant. Donc j'ai pris comme référence cette fois la longueur totale de la carte que j'ai copiée partout. Et encore une fois en me basant sur l'option de Paint.net qui permettait de savoir la nombre de pixels, j'ai pu savoir donc que cette map faisait 64 000 mètres en longueur, 97 000 mètres en... Non, pardon, 64 000 mètres en largeur et 97 000 mètres en longueur. Une multiplication extrêmement simple et on arrive donc à 6 288 474 000... Non, raté.
Et on arrive donc à 6 288 474 820 mètres carrés, soit 6288 km carrés. Voilà. On sait donc que la map totale suggérée de Guild Wars 2, dans laquelle on n'arrivera jamais à jouer, faut pas rêver, mesure donc 6288 km carrés. Sur la minimap de Guild Wars 2 s'affiche donc 397 km carrés. Et la superficie jouable de Guild Wars 2 est de 119 km carrés. Autrement dit, je ne sais pas d'où cette personne tire ses 38 000 km carrés. Mais j'avoue être assez curieux de le savoir, donc si jamais il regarde cette vidéo, ou s'il a vu la vidéo de Trash, ou si quelqu'un sait d'où cette information vient, je suis curieux de savoir comment est-ce qu'il a calculé 38 000 km carrés. Alors je m'excuse, cette vidéo a été faite un petit peu à l'arrache, ce que je dis c'est pas toujours très clair. Mais en tout cas voilà, si vous vous posiez réellement la question de combien fait l'univers de Guild Wars 2, et bien maintenant vous avez la réponse.